Bienvenue à Tactique et aujourd'hui on va parler de l'hiver. Généralement, en réalité, ce qui arrive dans l'hiver, il y a certains gens qui vont, comme moi, qui vont pas nécessairement jouer à l'extérieur, ils vont s'orienter plus vers des environnements CQB. Et nécessairement, potentiellement, l'arme qu'on utilise à l'extérieur ne sera pas typiquement facile à utiliser à l'intérieur. Certains gens vont s'orienter vers des pistolets ou même des submachine guns au gaz, et parfois, selon l'environnement, le gaz ne sera pas aussi intéressant. Dans les dernières 2 ou 3 ans, ce qu'on vient de voir de différents manufacturiers, c'est des produits qui sont orientés vers cet environnement-là, qui s'appellent des PDW, ou Personal Defense Weapon. On voit ici, par exemple, derrière moi, il y a le Stinger 2 de VFC, le ARP556 de GNG, et finalement le Ronin de KWA, le Ronin CQB, ou PDW en fait. Donc, ça sera une série de 3 vidéos, une aujourd'hui, une le lendemain, et puis une après ça, ou demain et puis le lendemain, où on va nécessairement parler de chacun de ces armes-là, avec un peu plus de détails que normal. Okay? Donc, on va commencer aujourd'hui avec le Stinger 2. Le Stinger 2 fait partie de la famille des VR16. On va regarder devant à derrière, c'est quoi les features généralement qu'on s'attend. Donc, contrairement au Stinger 1, le Stinger 2 va venir avec une frein de bouche assez volumineux. Auparavant, le Stinger 1 utilisait un amplificateur de son qui faisait en sorte que c'était une arme qui était assez bruyante dès le départ. On a une section de rail à 4 positions, comme d'habitude, relativement court. En fait, c'est parmi les plus courts des 3 armes qu'on est en train de regarder pour cette saison. À peu près 3 pouces de longueur, même un peu moins. On a des mires de la série VR16 en polymère, en haut. Un corps standard M16, M4 de la série VR16 avec naturellement l'engravure d'ici de VR16. La nouveauté derrière, c'est vraiment la crosse de batterie. Crosse à 2 positions et est arrêtée par un petit boulon là qui va faire en sorte qu'on ne peut pas nécessairement l'enlever. Il y a un plug ici qui va faire en sorte que la batterie sera en capsule à l'intérieur. La batterie en particulier sera un PEC 16, en format PEC 16, donc format carré, qui est commun dans la série des Stinger. Mais au lieu d'avoir une boîte devant, une boîte PEC devant, maintenant on peut mettre la batterie à l'arrière. Cette fois-ci, la crosse ou la surface de la crosse est beaucoup plus large qu'avant. Auparavant, on avait une crosse qui était beaucoup plus petite et parfois difficile à accommoder ergonomiquement. À l'intérieur, c'est un VR16 standard. Les VR16 sont bien connus comme étant parmi les M4 les plus fiables dans le marché, mais aussi les plus standards. Ce qui veut dire que nécessairement, si on veut faire des modifications, des upgrades, des choses pareilles, c'est drop-in, typiquement. C'est parmi les meilleurs MacBooks à travailler si jamais on veut se convertir à un système HPA. Par exemple, avec les Wolverine, c'est simplement un drop-in kit. Et parfois, si jamais on veut installer un MOSFET beaucoup plus évolué que les MOSFET standards, comme un Gate Titan, ou le Spectre de BTC, le V2, eh ben, c'est vraiment l'arme de préférence. En termes de setup général, nous on les roule avec des 11.1 typiquement, mais on recommande que vous faites la maintenance sur vos gâchettes régulièrement. Il n'y a pas assez d'espace dans la crosse pour accommoder un MOSFET standard. Il faudra quand même un MOSFET micro, pico et ainsi de suite. Ou même avoir un switch life extender sur les contacts du moteur par exemple. Donc c'était le VFC Stinger 2. On va l'étirer un peu, puis on va voir plus tard. On continue avec les tirs du VFC. On va utiliser un chargeur K120 de chez KWA. Le meilleur chargeur à utiliser avec les VFC, c'est normalement les EPM de chez PTS, les K120 de KWA.
Parfois, vous pouvez utiliser les chargeurs de 79 coups de chez G&G, mais il faudra quand même limer les côtés parce que quand ils rentrent, ils vont rentrer très tight. Et finalement, les XTC de chez Modify sont des bons chargeurs. Donc, continuons. En semi. Pas mal, temps de réaction normal. Donc en tir rapide, il y a eu pas un déblocage, mais il n'était pas capable de suivre la rapidité de mes doigts, au moins, cette fois-ci. On va aller en full auto. Ça c'est toujours avec une 11.1. On revient en semi. Donc ça c'était le VFC, le Stinger 2. Plus tard.